Donc j'ai commencé à regarder comment vaincre techniquement les difficultés de cette deuxième sonate de Frédéric Chopin. Et donc il faut la comprendre avant de commencer à la travailler. On est dans le premier personnage à l'agitato. Mais la main gauche fait bien l'équivalence d'un trou d'un cheval, pas d'un galop. On ne peut pas s'embarquer dans la frénésie du galop dans ce morceau avant les deux dernières mesures de la page, au moment où on doit accentuer la deuxième croche. Et quand on compte par deux, on a chaque fois une alternance de 2 croches et de 3 croches. C'est important pour l'articulation des cellules rythmiques. Donc, on va commencer par l'agitato. Agitato ne veut pas dire con fuoco. C'est pas avec feu, c'est agité. Voilà, c'est quelque chose qui avance, qui bouge, qui est agité. On a le décor ici. Est-ce une calèche? Est-ce un cheval? Même si je le fais vite, ça reste un trou. Oui. Et ici, on a une fois 2 croches et une fois 3 croches. Toujours en alternance. 2 croches, 3 croches. C'est très important que vous le comptiez à l'unité comme ça. Je vais le faire avec vous. 1, 2, 1, 2, 3. Toujours levé, parce que c'est entouré de silence. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2. Donc, c'est ceci qui va donner un peu l'angoisse. Quelqu'un dans ses pensées, il entend des cloches au loin, on parle de ça, il a un rendez-vous. Est-ce que c'est le château où il a rendez-vous qui est en feu? Il ne sait pas. Et au plus il avance, au plus il va s'angoisser. Et il essaie de calmer ça. 1, 2, 1, 2, 3. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Et là, on n'a plus 2, mais on va avoir alors. Après, un accord à accentuer sur la deuxième croche des 2 et sur la troisième croche des 3. Alors ça va donner ça. Et là, on n'est plus dans un trou, on est dans un galop. Et donc là, à ce moment-là, il y a vraiment un paroxysme de l'angoisse du personnage qui est représenté par la main droite. Mais la main gauche, elle s'est même libérée de ses accords. Elle ne va plus faire d'accords à gauche. Elle va cahoter, mais parfois de manière désordonnée. Donc, elle va paraître plus inquiète aussi, mais elle n'a plus d'accord. Par contre, on aura chaque fois un accord à gauche sur la deuxième croche et sur la troisième des 3. Un accord qu'on n'avait pas. Donc, faites bien attention à ça. Alors ici, articulez bien la croche à contre-temps, en fait. Il faut plonger doucement pour ne pas faire d'erreur. Par exemple, les 4 premières mesures du doppio movente. Doppio movente, ça veut dire le double de la mesure précédente. On est dans un grave, donc on va en général le grave 40 à la noire. Mais ici, ce n'est pas une noire qui représente le temps, c'est une blanche, puisqu'on est dans une mesure de 2. Donc c'est 40 à la blanche. Ça n'est pas, à mon sens, ce n'est pas un galop. Presque tous les interprètes l'interprètent en galop. Mais si vous écoutez bien dans la campagne, les cloches dans les monastères, parce que parfois il n'y avait pas d'église dans les tout petits villages, et il y avait souvent un monastère qui surplombait le tout. Il y a 2 cloches et parfois 4 cloches, et il y a un petit battement et puis un grand battement.
plutôt faire le pari des cloches. Alors la première est sforzando, et puis après c'est piano. Et donc vous devez fort articuler. J'essaie de rejeter ma main par le dessus. Que ça reste un semblant de cloche. Après je passe en main gauche. Bon, c'est une main gauche qui va se développer et elle n'est pas facile à mémoriser. Donc je vous propose de la travailler plaquée en accord. C'est une forme sonate, donc Chopin va se référer à la base d'Alberti des sonates de Haydn et de Mozart, parce qu'il les a étudiées à Varsovie avec son professeur, M. Elsner. Mais c'est pas une base d'Alberti du mouvement classique, c'est déjà une base d'Alberti créée par Chopin, romantique. Et ça reste quand même quelque chose qui figure un déplacement en calèche sur le cheval. On a comme deux temps dans chaque groupe de 4 croches. Voilà. C'est piano. Donc il n'y a aucune colère là-dedans. Il y a écrit agitato, mais il n'y a pas écrit agitato passionata ou agitato con fuoco, c'est agitato. Donc c'est laissé à notre bon goût. Donc ne donnez pas tout de suite de la frénésie à ce morceau. Respectez ceci, mais à travailler en 2 accords plaqués. Premier accord, vous prenez 2 premières croches et l'accord. Et puis vous prenez la note du dessus de l'accord, les 2 premières croches et la note du dessus de la croche avec l'intermédiaire. Voilà, vous essayez de travailler comme ça. Ça va vous faire prendre conscience des intervalles dans la main, ça fera rentrer la mémoire un peu plus tôt dans le cerveau. Alors, la main droite, on va la travailler en comptant. C'est très important parce que après l'exposition de ce thème, ou la rentrée de ce personnage, on va avoir la même mélodie, mais avec un accord forcé à contre-temps. Et donc, il faut bien prendre conscience, ici c'est régulier, mais il y a une alternance de 2 croches et de 3 croches et de 2 croches et de 3 croches. Alors, je vais compter 1, 2, silence, 1, 2, 3. Il y a marqué le silence, 1, 2, levé, et 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Vous voyez, si ça va déjà devenir plus compliqué dans la main de les faire par 3. 1, 2, 3. Mais c'est nécessaire pour vous. Alors, 1, 2, 1, 2, 3. Vous voyez, alors est-ce que vous vous sentez bien et vous devez faire un peu le jeu du poignet. Sinon, vous allez les faire par 2 aussi. Vous allez faire... Et celui-là tout seul, alors vous cassez toute la cohérence de votre discours. Donc, préservez le 3 à tout prix quand il y a 3. Alors ici, 1, 2, 1, 2, 3. Et vous voyez, pour faire ce 1, 2, 3, je baisse un peu la main. C'est plus facile. Ça donne une glissade. 1, 2, 1, 2, 3. Voilà. Etc. etc. Alors, quand vous êtes bien imprégné de ça, vous mettez ensemble dans un legato, on va dire, doux, sans crispation de la main. 1, 2, 1, 2, 3. Attention qu'ici, à partir du moment où vous faites le sol bémol do, ne soyez pas distraits, c'est une fois mi et la deuxième fois sol bémol. Donc 4 pour mi et 3 pour sol bémol. Alors quand on arrive alors à la fin de cet exposé, on va passer à une articulation complètement différente à droite. Le 2 temps des 1, 2 croches qu'on a
remarquez, la deuxième croche sera accentuée et la dernière des 3 aussi. Donc ça va faire, j'accentue, j'accentue. Ça va modifier l'aspect sonore de ma main gauche. La main droite va perdre l'accord qu'elle avait. Elle va perdre le si, elle va perdre le elle va plus faire qu'une note, mais elle va détourner, elle va créer une angoisse en déplaçant la dernière note de chaque groupe de croche. On sent que le cheval va perdre son trot pour passer au galop. Vous savez qu'un trotteur, comme par exemple un trotteur de course, il ne peut pas galoper, il est disqualifié. Et parfois, on pousse les chevaux au trot le plus rapide possible, et puis, malgré le cheval, il va prendre le galop. Et bien, donc ici, on dirait qu'il accentue son trot. Et ça va passer au galop à cause de la main droite qui accentue. Par contre, la main droite va gagner un accord à chaque groupe de crochet. Donc l'accord que vous perdez à gauche, vous le gagnez à droite. Donc il faut vraiment retravailler bien ça. Là, séparément. Cette main gauche, pour la voix, comme je vous dis, le mieux est de travailler scindé, un peu comme Edouard Grieg. Ça va vous faire des... Attention, avant d'accentuer donc, et de passer à au galop, hein, elle est très étrange là. Quand vous plaquez ça, vous entendez toute la modernité. Vous sentez la peur qui croît aussi. On va doucement faire la rentrée du deuxième thème, et pour moi c'est un deuxième personnage. Toute cette angoisse à l'intérieur d'une calèche, avec un soliloque dans la tête pour calmer l'angoisse et pour dire pourvu qu'il ne soit pas arrivé un malheur, pourvu qu'il ne soit pas arrivé un malheur. Ça va se résorber quand vous voyez apparaître sostenuto avec des accords de blanche et de ronde, vous êtes dans le deuxième thème, donc dans le deuxième personnage. Mais en fait, on sent vraiment un apaisement après tout ce trot qui s'est transformé en galop et qui donne de l'agitation en plus. On va avoir un passage où vous voyez inclus une blanche pointée ou une blanche. Ça, c'est déjà le personnage qui se profile à l'horizon, la blanche. Parce qu'après, vous avez des blanches dans les accords. Et donc, on a souvent ça l'intérieur d'une octave. Donc, gardez bien votre doigt dessus et on voyage autour. Donc, je quitte ma noire, mais mon doigt reste appuyé sur la blanche. Et puis, on a un apaisement aussi. Alors, les petites mains. Moi, c'est la limite de l'ouverture à l'empant que je peux faire. Bon. Les petites mains. Ne prenez pas le 4. Vous allez être mal à l'aise dedans. Prenez le 3. Donc, vous avez un la bémol, la bémol, la sol, la sol. Prenez le 3. Après, vous allez être plus à l'aise quand vous passerez au ré bécard. Et ça, voilà, vous faites avec le 4. Au début, vous allez les rater, mais votre main va s'y faire et va trouver la technique. Donc, attention, une note à ne pas répéter. Par exemple, ici, vous avez le ré doit être tenu parce qu'il ne faut pas le répéter. Donc ça, c'est l'apaisement total ici.
Mais on sent déjà à partir d'ici un énorme soupir de soulagement, malgré que la peine attrapée la cœur. Donc voilà, il est arrivé, il saute en bas de sa calèche ou de son cheval, elle est là, elle est indemne, il ne lui est rien arrivé comme malheur, ils vont sans doute s'étreindre, heureux de se retrouver, et donc en fait, ce personnage, il ne va pas commencer à parler tout seul, à raconter l'histoire tout seul, ils vont tout de suite fusionner dans un couple, si on veut, et même à un moment donné danser, parce qu'on va voir apparaître des triolets de noir, parfois à la main gauche et parfois à la main droite. Alors, lorsque vous arriverez au triolet, vous les reconnaissez, il y a un discret petit 3 italique. Mais remarquez bien que dans tous ces passages qu'on va avoir ici, le triolet n'englobe pas 3 notes. Mais pas que Chopin était polonais. Il y a des rythmes qui nous dépassent, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, le rythme de la mazurka, le rythme de la polonaise, enfin les rythmes folkloriques, on va dire, de la Pologne. Et donc, il ne met que son triolet que sur 2 notes. Mais c'est rythmiquement quand même bien 6 noirs par mesure. Donc, ça fait 2 triolets. Mais il veut qu'il y ait du... On ne va pas les faire comme ça. Ré, sol, la, si, la, ré, sol, la, si, la. On va séparer ré. Là, on marque. Comme ça, il y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté. On ne sait pas, et tout ça, ce sont des subtilités qui ajoutent à la beauté de cette sonate. Et aussi au scandale qu'elle a provoqué dans la société, même des meilleurs amis de Chopin. Schumann a dit n'importe quoi. Enfin bon. J'aime beaucoup Schumann, c'est pas ça. Ben, je pense que la vie de Chopin était de loin supérieure à la vie de Schumann. Et donc, chaque fois que vous remarquez des triolets de noir dans ce premier mouvement de sonate, en fait, il faut séparer, il faut quand même mettre de l'angle dedans, à l'intérieur du triolet. Donc, séparer la première de chaque triolet, qui bien souvent commence comme une anacrouse, et ça, je vous en reparlerai. Et donc, il faut faire souvent la main droite toute seule ici, déjà pour apprendre à la main à s'ouvrir. Moi, j'aime bien faire celui-là. On est en ré bémol majeur ici, la relative de si bémol mineur qu'on avait au grave et au do.